Hop là, attendez, on va afficher. Ah, c'est parti. Nous sommes partis. Attends, on va afficher le timer, paf. Donc il y aura quelques secondes de retard, mais c'est pas grave. Non, merci. On t'est trompé de côté. Ah merde, oh là. Oh, Des copier-coller. si seulement on peut. Robina, et Ampen, et Glenn. Ouais, c'est pas bon. Corentin. Ah. Ça là vraiment, ça, c'est vraiment, on essaie de rattraper dans les chaussettes. Non, ça c'est bon. Et l'archétype, faut juste mettre Vaga Bombrise. Donc au moins, on peut dire il n'y a pas brique parce qu'il y a Robina. Quoi. Paf. Ah merde, il y a toujours un, le monsieur. Paf. Et transition. Et on est parti. Est-ce que tu veux le dernier? Non merci. Toujours pas. Donc ils se disent de Vegas. En vrai, je sais pas si du coup c'est du troll. Et ça serait, du coup, ce serait très très drôle. Et si c'est sérieux, no this isn't. Du coup, il s'est pris une vieille hache sur Robina et c'est fini. Ok. Il va tuto la planète, je sais plus comment elle s'appelle la planète. Voilà, la planète. La planète pressurisée, je crois. Ouais, je crois que la fan trat c'était Prime Planet par Isos. Ouais, là c'est Race. Ouais, bref. Ouais, tuto unicorne. Bah au moins mon vœu il s'est réalisé quoi, il n'y a pas brique. J'ai dit est-ce qu'il y a brique? Non, il n'y a pas brique. Il a pas brique, mais bon, il a pris. Ouais, bah ça après, faut de l'interaction non plus quoi. Il y a quoi? Attends, du coup en main, il y a quoi? Il y a Dark Ruler. Apex Avian. Là il va prendre la foudre. Hein. Voilà. Ah, j'ai bien peur que. Je sais pas si ça peut OTK Unicorn. Unicorn que je tire. Je crois que si t'arrives à mettre 3x6 tu peux, mais c'est chaud. Hop, Fenrir. Alors attends, du coup, si on fait le top cut. Attends, vas-y. Commente la game. Moi, je te fais le top cut, mon salaud. Ah oui, c'est vrai que tu peux avoir accès au decklist. Oui, enfin, je. Non, mais va sur l'autre écran, c'est pas grave, tu le mets à gauche l'autre. Ouais, bien vu ça. Il va tuto tir cash, c'est-à-dire il y a déjà Rise en main. Paf. Ah oui, mais attends, j'ai besoin du chat. Je reviens. Mais tu regardes sur ton téléphone. Non, je ne sais. Non, je ne regarde. Oui, si. Je peux. Vas-y. Roule. Bah, il se passe pas grand-chose pour l'instant, donc il va pas trop merde. rouler, mais... Il est passé où le chat? De loin, on dirait que Fenrir, c'est une rare. Vincent et Stan. Alors. Attendez qu'on vous renseigne. C'est Goudry, il s'appelle. Et tu l'as passé. Bah, lui, il joue Matt... Non Branded. Branded, ouais. Branded Bestial. Et Vincent. Vincent comment? Non, il est là, c'est Simonet. Simonet. Il était en bas, il était vers la fin, vas-y. Ouais, c'est ça. Yes. Sprite. Enfin, Sprite, ouais. Sprite agile. Enfin, Sprite Oui, Nimble. enfin, Sprite comme avant, quoi. Sprite Nimble Engine. Tir cash, récupère Big Bang. Waouh! Ah ouais, il lui a fait meuler... Alors, qu'est-ce qui se... Oula, Bah, à mon avis, il va à l'OTK, hein. Elle lui a fait meuler un M-Pen. Il a fait meuler Eglen, Robina, M-Pen. C'est un peu chiant. Alors, du coup, ça peut se bannir avec Stri et récupérer avec Toucan, mais... Ah, il a voulu éviter Nibiru. Il est vraiment... comment on appelle ça Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Exact, ouais, bien, ouais, oui, c'est bien résumé. Apothéos, ça peut que se payer en défense, je suppose, sinon il y aurait mis en attaque. Ça veut se péquer en défense. Oh là là, adieu Zeus. Ça se péque en défense, Apothéose. Et ça te loco exige, bien sûr. Parce que bon, sinon c'est un peu fort. Sinon, je pense que ce serait joué dans pas mal de decks. Alors, ouais, là... Par contre, il n'y a pas... À mon avis, il a vu que son adversaire, il jouait Nib en main. Du coup, il s'est dit, mon adversaire, il est dans une position pas très...
comment on appelle ça? Pas super. Hmm. Et il s'est dit, je vais rester comme ça, je vais pas faire mes Xyz. Mais je sais pas si c'était la bonne solution. Ouais, sachant que bah Unicorn est vraiment. Ah oui, d'accord. En fait, il a les double hache en main, donc il se dit ça suffira. Ouais, mais je pense qu'il y a Eglen. Ouais, il y a Eglen. Eglen, Shen Robina. Bah, c'est finito, hein, frère. Bah, c'est finito, c'est pas finito, mais... Ah, du coup, ça veut dire que tu dois faire un. Enfin là, en plus, ta seule Bah, il y a plus en interaction. peine, en fait, c'est ça le truc. Bah, généralement, t'en joues deux. Après, Ryza, c'est bien quoi. Il y en a déjà un en main. Bah, ce qu'il peut faire, c'est... Non, il peut pas. Non, mais là, je pense que le truc, c'est que ta seule interaction, c'est Fenrir. Côté Kashtira, Non, il y a pas, il a fait Darkcrawler. en plus. Ok. Non, mais faudrait qu'il se débarrasse de certains mobs. Bah, c'est ce qui va arriver Je sûrement. pense que le meilleur à se débarrasser, c'est Unicorn, parce qu'il peut tuto une magie, encore une fois. Ouais, il peut récupérer Apothéosis. C'est pas vraiment ce qu'on a envie. Après, en fait, il faut se débarrasser de plus que ça, je pense. Hein. Bah, il peut pas attaquer autre chose, en fait, il y a qu'un seul monstre. Parce que là où ça va être chiant, c'est que Eurizard, il va pouvoir équiper le Flunder qui se bannisse, quoi. Si jamais il touche le terrain. Donc. Après, ce qu'il peut faire, c'est il norme en peine, et avec en peine, il va tuto terrain, et avec le terrain, il peut meuler tout camp, et il peut refaire une tribu de summon, comme ça, il y a 2 monstres tribu de summon sur son terrain, ce qui fait qu'il peut se débarrasser de tous les mobs adverses, quasiment. Ah, mais c'est vraiment ce que t'as envie. Hein. C'est vraiment ça doit être le plan de jeu, là. Hein, parce que sinon. Mais je pense pas qu'il l'ait vu. Hein. Il hésite, je pense il veut norm Ryza, mais il devrait pas faire ça. Hein. Ok. J'espère qu'il a vu. Est-ce qu'il a vu le play? Ah, il Non, a. je pense qu'il va norm Ryza. Aïe, aïe. Le doute est palpable. Parce que là, du coup, si tu vas chercher Mpen, tu te dis, est-ce que je peux aller chercher... Là, tu vas tuto terrain et après tu peux refaire une double tribute là. Ouais. Ouais. Je sais pas si t'as vu. Parce qu'en fait, il y a Stri en 1, du coup avec Stri, avec le terrain, il peut ban tout camp. Elle fait Eglen. Tac. Du coup, il va aller chercher, comme convenu, le terrain, la carte. Du coup, il a Tout camp, avec en plus, ce qui est vraiment... Ah non, il peut pas. Je vais dire, avec ça, il peut bannir, il peut faire la piège. Par contre, il peut quand même finir sur la piège. Pourquoi il norme? Pourquoi il norme Eglen? Ouais. Donc il va révéler Stri, il va aller bannir tout camp. En fait, là, il peut finir sur double en peine pour tuto la piège. T'as d'ailleurs comment enfin, Mpen rajoute une extra, non? Attends, il a pas oublié de bannir une carte, là? Bannir quoi? Avec Stri. Bah, il a banni tout camp. Non, avec l'effet de Stri. Ah, mais il a pas déclaré. Il est obligé de le déclarer. Il doit faire l'effet puis sacrifier ou Bah ouais, t'es obligé de... À demande, en vrai, ça coûte rien. Okay. Est-ce qu'on peut vérifier sur table 1 que Stri a bien banni une carte? Merci. Allez, donc, ouais, là. Table 1, tu peux demander si Stri a bien banni une carte, qu'on l'a pas vu sur la table de stream. Tac. Ouais, parce que ouais, t'es obligé de bannir et ensuite c'est optionnel de... Donc on va voir là, ça va se résoudre. Bon, de toute façon, ça va pas changer grand chose, mais... Bah, ça lui permet de refaire en peine, en fait. C'est avec Stri, il bannit en peine, et avec Toucan, il récupère en peine qu'a banni, et il peut faire double Toucan. Je sais pas si tu m'as... Il peut faire double en peine, pardon. Et en peine, son effet n'est pas une fois par tour. Après, c'est très facilement fixable, hein, c'est pas... Par contre, d'ailleurs, je me demande comment il a norme le Eglen. Bah, il la norme avec l'effet d'en peine, mais j'ai pas compris. Mais...
En peine, il rajoute une norme. Oui, mais à quoi ça sert d'avoir un en-peine sans effet? D'avoir un Eglen sans effet sur le terrain, en fait. Parce que là, ce qu'il a fait, c'est que il a perdu son opportunité d'aller refaire en peine avec, en récupérant avec tout camp, tu vois. Pardon, tu peux répéter? Ok, parfait. Et donc du coup, bon là, c'est petit nettoyage de printemps. Parce que t'as pas, tu peux pas. Là, il a remis en G qu'un. Je sais pas Deux. compris. Deux, ok. C'est-à-dire, Il a remis en main. Ça remet ça en main. cache. Ouais, en fait, il remet un dans le deck, un dans la main, s'il a invoqué en sacrifiant un monstre vent. C'est vrai que le terrain cache, il donne des bonus. C'est quoi? C'est 100 pour chaque attribut? Ouais, ça doit être ça parce qu'ils sont Ouais. tous d'attributs différents. Mais il faut le savoir, ça, parce que si t'attaques et que t'as genre 3 monstres. En vrai, je suis même pas sûr qu'il donne des bonus d'attributs, mais donne des bonus. Si, il donne un bonus la planète. Mais je sais Je plus. sais je connais l'effet de tuto plus l'effet, genre à chaque fois que tu triggers Shangri-La, tu pètes un truc. Mais ouais, tu vas sûrement avoir raison, c'est juste, j'ai pas... Oui, bah ça. Tu sais, c'est comme l'effet de planète, hein, de l'autre planète. Les planètes elles donnent un bonus en fait. Mm. La planète cache, elle est vraiment trop forte. Bah, comme toutes les planètes. Bah en fait, toutes les planètes vont tuto un truc, donc... Elle dit 100. Il donne 100 pour chaque attribut sur le terrain. Ok, c'est cool. Attends, elle fait gagner 100 ou fait perdre Non, 100? elle fait gagner 100. C'est le terrain Reinhardt qui fait perdre. Qui fait perdre de l'attaque. En fonction de la défense? Ouais. Pour chaque. Non, pour chaque monstre monstre en en def. Ok, ouais. Parce que c'est vrai que moi je testais des versions en ligne avec un engine Scareclaw Kashtira qui est pas si sensationnel que ça, mais tu peux avoir un Omni Negate si t'as une main correcte. Puis que le fait que ça va te chercher un truc, quoi. Ouais, c'est en vrai, Scareclaw, ça fait peur, quoi. Le deck est pas dégueulasse. Donc, du coup, il se paie Fenrir. Spé Fenrir. Ok. Bah là, c'est un peu moyen parce qu'il va pouvoir jouer Ok. à travers, quoi. Il va pouvoir faire genre Big Eye. Voler en peine, peut-être. Après là, on rappelle. Je sais pas trop exactement tout ce qui est au pouvoir de Théo, mais il y a le terrain et on a un Apexavia en main. Donc s'il a un autre truc à norme norme, jamais. bah s'il a un autre truc à norme, Bah, dans Kashtira, y a rien, non. non, c'est parce que c'est sur la norme que ça réagit. Oui. Ah, du coup, en On plus, voit tu as pas vu que souvent c'était la des version Scareclaw, Brave, donc... Oui, le deck a du potentiel, c'est vrai. C'est vrai que si tu t'arrives à coupler la ligne que 3 avec une protection ou un truc comme ça. Ouais, faire mal, quoi. ça fait c'est un beau bébé. Heureusement qu'elle peut pas être invoquée avec les. Après, pour moi, ça donnait vraiment Avec une les impression comment ça s'appelait déjà ce deck? Croisédia 2.0, un peu. C'est genre un gros truc qui va frapper énormément je vois ce que fort. tu veux dire. Ah, c'est plus du stun qu'autre chose. Mais... Bah, c'est du stun qui mène à un OTK ou Je sais pas pourquoi il meule ses cartes. Il n'y a aucun bonus. Et t'as vite accès à Bah, ah oui, c'est vrai, tu peux piocher une carte quand t'as genre 3 monstres en def, je crois. Un truc ouais, comme ça. si tu le spé, qu'il y en a 3 en 9, tu draw. Tuto plus draw. Ah, c'est puissant quand même. Il y a même une carte Avec qui fait un- Monster Reborn plus. Plus tuto. Ouais, bah là, non, il y a- plus dans le cimetière, elle te défend ou un truc comme ça. Il n'y a pas un Monster Reborn qui fait. Je pense qu'ils ont un Monster si, Reborn qui te fait en def. Si, Et. il y a un Monster, ouais, il y a un Monster Ouais. Reborn, effectivement. Ouais, bah là, il prend la foudre, hein, Théo. Il aurait dû faire double en Ah peine, bah, plus tu bon, on t'attrapes. va lancer pourquoi il a meule. Du coup, il a meule parce qu'il en avait. Parce qu'il pouvait en invoquer un deuxième en bannissant. Non, mais il y en avait déjà un au cimetière, des cartes. Elles ont été détruites au combat. Je veux dire. En gros, s'il avait meule un apothéosis. Ah, ouais. Ou Ouais, pourquoi pas, un en gros, Big c'est Bang, vraiment ouais. sur le meule d'apothéosis, c'était sympa parce que tu récupérais l'icône. Là, je crois que je fais Big Eye. Je lui vole son monstre.
Et après, je crois qu'il y a déjà Risert en main, je suis pas sûr. Hein. Mais je pense qu'il y a Risert en main. Et avec Risert, je spé. On attaque pas comme ça, Zinedine. Ou alors il va juste passer. Ah oui, mais il gagne. C'est tous ces monstres ou que les caches qui gagnent un bonus d'attaque? Après, il peut passer en battle, mais N-Pen, il divise l'attaque par 2, non? Oui, il divise l'attaque par 2. Du coup. Il y a quoi? Combien d'attributs? Il y a feu, vent et terre. Donc ça fait il gagne 300. Après, c'est vrai que si t'attaques avec Scareclaw. Ah, c'est vrai que tu peux, il gagne. Il oui. negate. Hmm. Bah, il negate à l'attaque. Oui, attention, il faut bien lire la carte avant que dire ça, quoi. C'est au début Battle. Bah, du coup, s'il déclare une attaque, M-Pen peut pas activer l'effet de diviser par 2. Sachant qu'en plus, c'est la J'ai def. pas envie de répondre à ces questions maintenant, mais je pense que ouais, en vrai, t'as raison. Pourquoi t'as pas envie? C'est la Non, finale, je pense wesh. que t'as raison. Respect. Non, la finale. C'est pas la finale. Non, enfin, c'est le top Mais cut. oui, c'est le Ah top oui, d'ailleurs, en plus, on a mis round 6, mais c'est le top cut. Oh là là, et c'est fait avec le cul, là. Attendez. Correction. Top 8. Voilà. En plus, c'est tous tes monstres qui gagnent un boost, c'est pas que les monstres archétypes. Ah ouais, donc du coup, malin. Malin, en le fait, lynx. Bah, c'est pour ça que, comme je t'avais dit, franchement, il aurait fait le deuxième en peine, il aurait tuto la piège. Il aurait pas fait son move chelou avec en peine, là, avec Glenn. Et bah, il aurait pu avoir la piège et pouvoir interagir pendant le tour adverse. Le mec, il mettait ses deux monstres en def. Ouais, bah, cool, je te les mets face cachée, tu vois. Bah, du coup, intéressant parce que. Ah, il va encore lui hit le. Oh. Et c'est à 3000 IQ, en fait, tu faut jouer True Draco avec. C'est quoi? C'est Dingboy, hein? Non, Ah non, c'est Trivert. Trivert. C'est c'est un. Comment ça s'appelle? Un Satellar Knight qui demande 3 niveau 4, mais je sais pas pourquoi il joue ça. Ouais, en vrai, je crois que son extra, c'est un peu le fun. Non, parce qu'il joue pour fendeuse, mais je sais pas. Elle a un effet dans le cimetière, je crois. Comment on appelle ça? D'accord. Celle-là, voilà, c'était Stellar Knight, mais il faudrait que je lise. Je crois qu'elle peut t'invoquer un Stellar Knight du deck, un truc comme ça, mais il faut le jouer un Stellar Knight. Ah oui, Wingham, attends, qui nous disait, parce que c'est vrai que maintenant les commentaires sont là, mais oui. Oui, c'est bien vu, bien Wingham, mais c'est ce que je me doutais un peu. C'est peut-être pour ça qu'il avait invoqué Diablosis en attaque. Mais du coup, 3000 IQ. Tu joues un deck qui a pas d'extra, genre True Draco avec Éruption. Du coup, tu peux pas te faire ban tes cartes par Diablosis, tu n'as pas d'extra deck. Oui, bon, ça c'est. Il joue. Comment on appelle ça, le sarcophage doré. Le sarcophage doré. Ouais, pourquoi pas, c'est. Ça peut surprendre. Mais je trouve ça un peu. Bon, il y a peut-être mieux. Attends, il dit quoi? Il dit. Si cette carte. Avec un Mixis matériel. Bah non, je comprends pas. C'est peut-être une ultimate. Il s'est dit, vas-y. Chaîne 1. Attends, il y a un chaîne 1 et il récupère. Il y a de récupérer la magie continue, ok. Il a récupéré Glenn, il a récupéré Robina, il a récupéré la magie continue. Si j'étais lui, j'invoque Norm. Hein, Et donc là, bon. Par contre, c'est pas ouf. Parce que avec Toucan, je pense que j'aurais récupéré en peine, tu vois. Parce que là, je me fais negate et Glenn, bah j'ai plus rien. Bah après, oui. Normstree, on va aller ban Norm. Ban en peine. M-Pen. Ok. Moi j'aurais peut-être ban un truc cache-tira pour éviter que. Bah non, parce que si le mec il chaîne tir cache, bah tu perds la cible. C'est vrai. Mais justement pour éviter que tir cache, le troisième tir cache puisse fonctionner. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Hein, tu Il y a préfères. combien? Il y a 2. Attends, il gagne 100 de défense aussi? Je crois qu'il gagne 100 de défense en plus. En vrai, ils ont vraiment du mal à se débarrasser. Il gagne attaque def. Attaque def? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a genre. De 8 de def? Ouais, je crois qu'il a 2 sets de base. Ouais, mais en gros, Apex il sert à rien quoi. C'est triste, hein, y a pas trouvé la ligne de play adéquate. Il a pas trouvé la ligne de play adéquate, le joueur Thunder là. Il va mélanger. Ouais, bah on espère pour lui, parce que là c'est vraiment la dernière chance. Par contre, il doit les montrer quand même, hein, on va pas se mentir. Parce que tu vois, là son monstre il y a 2009 de def.
Ok, ouais. Bon, de toute façon, il avait l'info dessus, c'est vrai, mais. Il aurait dû aller refaire en peine, tu vois. Ah, Nib. Nib Nib et quoi? Une magie, je crois. Ça Mais l'aide a pas priori, ça a pas l'air de l'aider. Bah après, le joueur cash, faut qu'il puisse jouer aussi. On rigole avec son Scarecrow, mais s'il y a que ça, l'engine. Ah, ouais. Mais là, après, il a perdu tout son recovery. Il s'est mis. C'est un Il effet. s'est peut-être mis dans une mauvaise position quand même. C'est un trigger effect. De quoi? Oh. Waouh! Ah ouais, il est armé, hein. Voilà. C'est un trigger effect. Scarecrow cache trill. Je crois Cache tir. Chatril. Il aurait du chaîne Diablosis pour ban 3 de plus. C'est un trigger, je crois. Ah, attends, parce que tu peux chaîne Diablosis sur Stri. Si c'est un trigger, oui. Enfin, c'est pas seulement les ban face down qui trigger Diablosis. Tu confonds avec peut-être Shangri-La. Ah, il y avait Risert. Non, parce que c'est Wingham qui dit il aurait du chaîne Diablosis pour ban 3 de plus. Attends, 3 de plus. 3. Non, ça se déclare. Ça se déclare. C'est juste, ouais, cette attaque, Ça c'est negate, quoi. Diablosis. Diablosis. Bon, après, je sais pas s'il parle de ça ou si. Diablosis, il dit. En train de. Il dit. Par contre, ça déroule. Non, c'est face down. Ok. Ouais. Donc, bon, c'était peut-être pas sur ça que. Il parlait peut-être pas de ça, alors. Donc là, il est allé bannir Apothéosis pour récupérer Fenrir. Et là, je crois qu'il est en train de réfléchir à ce qu'il va faire avec ces Xyz là. À mon avis, en fait, il lui faudrait Burst ou Unicorn, il peut pas. Donc il va peut-être faire genre une vieille Xyz. Bon, en vrai, ce que je ferais, c'est j'attaque avec Kashtira le golem. Et ensuite, en main phase 2, je fais Dracosac. En vrai, c'est peut-être mieux de faire Zeus. Il y a quoi? Ah, c'est vrai que. Non, ça pue. Il y a Nib et une magie, je sais pas laquelle c'est. Hein. Mais. Il fera jamais plus de summon. À mon avis, tu tapes et Zeus à 4. Comment tu fais Zeus à 4? Parce qu'il faut. Ah! Non, Shangri-La, et pour faire pour faire Arise, il faut que tu aies fait l'effet de Shangri-La. Mais comment tu triggers Shangri-La? Moi qui a une nouvelle truc que je connais pas. Ah! Oh. Ok. C'est ok. Et on est toujours à 0-0. Mais pourquoi le mettre en mode attaque? Et voilà, ça va. C'est call by, je crois. Ouais, c'est ouais. C'est vrai qu'il a changé Robina et Glenn pour Callby et Nibiru. En fait, il s'est rendu compte qu'il pouvait rien faire avec son Apex en attaque. Ouais, parce qu'il pouvait même pas passer. Son erreur, c'est qu'il aurait dû, au lieu de récupérer la continue, et encore avant, il aurait dû faire, comme je t'ai dit, le play de bannir en peine et avec tout camp le récupérer. Ensuite, il norme en peine le deuxième. Tu vois, quand il y en avait déjà un, il allait tuto la piège. Comme ça lui faisait pouvoir jouer pendant le tour adverse. Et après, il faisait son Ryza pour remettre des cartes. Et ensuite, à la game 2, enfin à son tour suivant, il a préféré encore d'aller tuto la continue plutôt que de jouer le grind avec Empen. Sauf que, en fait, Empen, ça te permet de faire des moves, quoi. Si tu le fais pas, tu perds taux de recovery. Et comme il norme jamais, comment dire? Comme il norme jamais, il s'en fiche du terrain. Tu vois, le terrain... Tu peux faire une norme pendant que j'en fais une, mais j'en fais pas. Ouais. On lui souhaite de bien piocher ses barrières dim. Et on va échanger parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que si on met le stream là, et si on met l'autre là, on a le chat plus proche de Non, mais t'as raison, c'est juste que t'avais switch pour répondre à Florian de mémoire s'il avait posé des questions. C'est ça. Du coup, qui nous a mis tout propre le top cut. Sympa, monsieur Florian. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de joueurs. Puis c'est pas les plus grands noms français non plus. Ryan Jabri quand même. Mais il y a quand même, il y a des bons joueurs tout de même. Montrer le playmat du 250e ICS. Ah ouais. En gros, est-ce que tu, je te pose la question, mais est-ce que tu sais à quoi ça représente en fait? 250? Non, mais c'est 250e ICS, mais pourquoi il y a ces monstres sur le terrain, sur le tapis? C'est pas des exclus? Presque.
C'est des win cards. Oui, c'est des win cards, on appelle Ouais, juste ça des enfin, prizes. des prize cards, pardon. Et les premières, c'était ça. Cyberstein. C'est marrant parce que ils ont quand même mis Blood Mephist, qui est la carte. On sait pas pourquoi elle est jamais reprint, mais elle a jamais été reprint depuis la prize card. Ils la mettent sur le tapis, donc. Oh, c'est marrant. Ah, et du coup, mine de rien, ce premier duel, il a pris un petit temps. Hein, donc, pour Théo, bon, là, on est en top cut, donc il va forcément y avoir un vainqueur. Et là, je ne saurais absolument pas dire quels sont les rulings pour ça. Je crois. C'est pas. Il n'y a pas le but en or, hein, séance de penalty. Ah, pour savoir comment ça se finit. Comment on définit un vainqueur avec un partout et time? Ah, bah c'est simple. Ça dépend. Est-ce que. Ou duel, dernier Ça dépend. duel. S'ils ont commencé le duel, Ouais. le troisième duel au temps, eh bien, on applique 2 tours additionnels, dont le premier tour est celui du joueur actif. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Ok. Et si les individus, il n'y a personne qui a gagné, on va regarder à chaque phase celui qui a le plus de PV. Celui qui a le plus de PV à chaque phase, il a gagné. Et sinon, si les joueurs ils sont en train de sider, de mémoire, la procédure c'est tu lances un dé pour déterminer qui commence. Tu touches plus à ton side. Tu touches plus à ton side. C'est-à-dire, Ouais. imaginons que tu étais en train de sider, tu touches plus. De mémoire. C'est je dis pas bizarre. de conneries. Et des fois les policies. Ah, c'est très brosson. Bon. Mais je sais que faut lancer le dé, ça je me rappelle. Puis Vagabond Brise qui va démarrer avec un petit pot. Et qui va toucher. Il y a tuto quoi du coup? Il va aller chercher le dragon de Damarpi. Bon, bah, c'est... Enfin, la piège qui annule les effets de monstre. Il va activer le terrain, il va révéler Stri. Donc il va sûrement aller chercher Robina. Enfin, bannir Robina, pardon. Donc ensuite Norme Stri qui va sûrement cibler une des magies au cimetière, on s'en fiche. L'intérêt c'est quand même d'aller chaîne Robina. Ok. Bon par contre, ça va. Attends, c'est Stri ou Toucan? Ça c'est Stri. Ok, bon, il a encore oublié de ban. Ah. Oui, table 1, on a encore oublié la banne de Stri. Est-ce que c'est possible d'aller voir ça? Merci. Bah, peut-être qu'il a pas encore résolu après. Bah non, il a déjà Norme. Il y a Norme Stri? Oui, il a Norme Stri. Norme Stri, tuto tout... Ah ouais, c'est juste que je suis en train de regarder pour la question que tu me dis. Ah ok, autant pour moi. Bah, après on peut pas savoir qu'il a pas déclaré les faits. Ok. C'est bizarre. Bah ouais, il a pas déclaré les faits, il a juste fait norme. Ensuite, il a fait effet. Bah, voilà pourquoi il aurait dû déclarer les faits. C'est triste, mais... Qu'est-ce qui s'est passé, là? Bah, s'il y avait un niveau 7 en plus dans sa main, bah là, il y aurait eu sa norme additionnelle. Parce que tu vois, là, en fait, là, il aurait fait norme. Ensuite, tu vois. Mais là, comme il n'y a pas eu de norme additionnelle, et ben, il est resté bloqué avec ces 2 oiseaux. Et du coup, tu peux plus jouer la Non, mais pièce. il pouvait pas l'activer non plus. Hein. Ils sont Ouais. tous les 2 niveaux, ils sont tous les 2 water. Oh là là. Ah, il prend vraiment la foudre, hein. C'est triste. J'espère qu'en main, il n'y avait pas de niveau 7, qu'au moins, il n'y avait pas de... Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Pot. Alors attends, il a quoi? Donc on sait qu'il a la piège. Bah, je sais pas, qu'est-ce Harpie. qu'il peut avoir? Ah, barrière dim. Oh, Il a la piège. Ah, la barrière dim. Il a la piège qui. Ah, barrière Non. libre. Ok, je croyais que c'était Il la piège. l'active trop tôt, là. Déclaré X6 sûrement. Ouais, mais il faut attendre. Bah en vrai, tu veux attendre, mais tu veux pas attendre non plus. Bah, tu veux qu'il te fasse quoi? Il n'y a pas arrêt de reboot et ban. Non, mais je veux dire. Tu vas pas attendre qu'il y ait une X6 qui touche le terrain, donc. C'est tôt, la barrière. Ouais, c'est ça. Bah non, mais une X6, tu la vois à 3 km. C'est pas des Zodiacs, les mecs. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que même si tu bloques, je veux dire, sa ligne de play, même si qu'ils prennent barrière dim là ou après, il va quand même finir sur Fenrir Unicorn. Non, ça dépend. Peut-être qu'il aurait pris autre chose avec son pot. Tu vois, j'aurais attendu. Ouais, mais s'il prend autre chose, ça veut dire qu'il a déjà ce qu'il faut en main. Et donc, enfin, Oui. moi, perso, je pense Ouais, que c'est compréhensible aussi. Mais... moi, ça me choque pas, quoi. Ah, il y a 2 barrières dim, le coquin. Bon, après, t'as pas... C'est en fait ce qui est ultra fort avec Cache-Trilla,
C'est que même si tu te prends barrière dim, tes mobs, ils ont quand même une forme d'interruption. Ouais. Donc, même s'il se reprend une barrière dim d'après, et ben il va quand même l'OTK Non, avec en ses plus, mobs. ça va être. Il va spé il va spé Fenrir. Du coup, il est pas allé chercher Unicorn. Si, il l'a pris avec le pot. Mais j'ai Il pas l'a pris compris. avec le pot. Pourquoi il n'y a pas tout simplement spé unicorn et tuto burst? Parce que de mémoire, burst, ça permet de normal summon. Hein. Ouais, de faire une. Parce que dans sa main, il n'y a rien là. Il voit pas très bien, mais il n'y a rien, je crois. Il y a terrain 2, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Après, 1, 2, 3, 4, 5. est-ce qu'il y a vraiment une autre strat, un autre truc que tu veux faire? De toute façon, il y a que Fenrir qui est utile en soi, parce que Unicorn, bon, tu peux peut-être bannir un truc Ah non, il n'y avait rien, donc non. du Schnaps si pour essayer de. Ah, j'avoue, commencer avec terrain Stri, c'est pas la meilleure des lignes de play, mais bon. Ok, Papillas. Non, c'est apothéose, mais Oui, bon. arrêtez avec Papillas, là. Ça me fait marrer. Je trouve il est rigolo, non? Donc là, bon, là, il réfléchit entre, Bah, entre Unicorn et Unicorn. Ah, ouais, ça, Ou alors il se dit, Inch'Allah, c'est Skarklo Tirlaman qui m'a fait gagner, je le respecte. En tout cas, le joueur. C'était quoi déjà? Le joueur Tirlaman, son cache tira invincible là avec Scream, ça. Teddy, il s'en souviendra, je pense, parce que Scream, c'est vraiment. Ah, si tu l'oublies, t'es. Ouais, Scream, en plus, tu C'est vois, triste, hein. c'est vrai que moi, je connais pas trop la carte, et tu vois, tu m'as dit, ouais, ça fait baisser l'attaque et tout, moi, je savais pas. Moi, je pensais que c'était vraiment juste un truc pour meule. Hein. Bah, ça sert qu'à meuler, mais. Ça, ouais. Mais il y a quand T'as- même, ouais, il y a t'as quand même l'effet- l'effet bonus, T'as quoi. un petit effet bonus. Bah, si tu l'oublies, t'as un peu l'air bête, quoi. Bah ouais, mais t'y penses pas forcément. Tu te dis, ouais, c'est juste, ouais, il la joue pour meule. Sauf que, bon, quand tu lis la carte de travers, hein, t'es un joueur Yu-Gi-Oh, tu vois, tu sais pas trop lire. Hein. Bah, c'est Ouais. juste qu'en général, l'effet de perte d'attaque, c'est pas le truc le plus pertinent, quoi. Bon, j'avoue que je sais pas lire hein, quand je joue à Yu-Gi-Oh. Oh, papillas. Moi, je Par flippe des contre, il a floodgates et encore puis oublié c'est de tout. bannir une carte, je crois. Ah non, très bien, il a banni Unicorn. Et il peut pas bannir Cache Tira Apothéose? Ah Ouais. si, d'accord, il préfère faire ça. Attends, il veut lui matraquer la gueule. Bah voilà. Attaque avec Fenrir. Alors, du coup, il peut pas faire d'X6. Non. Mais il est quand même loco X6 avec Oui. Apothéose. Oui, de toute façon, Donc, il y a- du coup, on sait qu'il allait faire quoi, des liens? après, il a combien? Il a 2005 de def, le golem? 2-6, 2-5, ouais. Du coup, tu veux pas bannir la carte plutôt? Ouais, voilà. Mais pourquoi il a pas attaqué avec le Scarecrow plutôt? Ah bah non, parce qu'il y a plus d'attaques vu qu'il y a combien d'archétypes sur le Ah, terrain? oh oui. 1, 2, Oh, 3. c'est malin, oui. Il y a terre, vent, feu. Bah maintenant, il y a que terre et vent. Donc là, il prend 2, 8. 2, 8 et 2, Ouais, bon, il prend 5. Un peu plus de 5000 de dégâts. 5000 de dégâts, ouais. En fait, la vraie question, c'est est-ce que il faut qu'il top deck un nom? Mais même s'il top deck un nom, est-ce qu'il peut. Ok, qu'est-ce que... Quoi? Bah, pour se prendre Nibiru. Il n'y a rien en main. Ah oui, Pourquoi il Du met coup. 5 monstres? c'est pour flex. Ah, peut-être qu'il veut faire Big Bang? Je sais pas, Big Bang, maintenant il Bah, est aussi Big sur Bang, Nixis. c'est nul. Apothéose, elle a un effet, tu peux récupérer un des bannis. Ouais, mais... Non. Ok. du coup, c'est juste pour... c'est peut-être un setup pour Birth. Ah, c'est pour bannir 3 cartes? Ouais. Bannir 3 cartes face down. Ouais, bon. Ouais. Bah, j'espère que Ils ça sont le... tous niveau 7. J'espère Ouais, que ça le... Comment on appelle ça? Que ça le... désavantagera pas, quoi. Parce que là, s'il le fait top deck... bah, après, tu peux pas savoir. ouais, voilà. Hop. Fini. Il hésite, donc il se passe quelque chose, en vrai. C'est Y'a quoi? quoi? Book of Eclipse. Voilà, ça sert un peu à rien, quoi. Bon, bah voilà. Bah, bien joué au joueur Kashtira. Ouais, essayer de temporiser au max. Bah, ça sert à rien. Bah, disons que si t'as un niveau 7 en main, tu fais une invocation sacrifice, ça libère des trucs, quoi. Non, mais il s'en fout, il les réinvoque flip. Bah, t'aurais dû le faire la battle, du coup. Bah, il s'en fichait. Pourquoi? Ah non, il aurait dû le faire en battle, ouais. Mais à Book of Eclipse, ça dit pas que... Enfin, il peut Oui, les- ils peuvent être, bien sûr que oui, ils sont pas... C'est pas à force de miroir de la machin. Non, non. Bon, bah, écoute, allez.
qu'est-ce qu'il fait là? What, attends, tu peux pas aller changer leur position de combat avec Book of Eclipse? Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, il y a pas Stern et avec Book of Eclipse, il pioche autant de cartes qu'il a pioché 5, quoi. Bon, il a perdu, mais... Evenly. Oh, il active? Oh non. Non, il lui a révélé pour dire j'ai perdu, quoi. Il s'en fout. En plus, il y avait... Ouais, je sais pas. Ils peuvent pas changer leur position de combat? Attends, je vais... Non, tu peux... Ouais, du coup, je vois pas, je vois J'ai pas pas pourquoi. compris. Je vois pas pourquoi il y a débat là. Il a juste à mettre tout le monde en attaque, sauf Sauf le Scarecrow, mais de toute sauf façon, le il y a- Scarecrow et c'est win. Hein. C'est déjà qu'il a pris 5000 de patates. Après, il a peut-être peur des deux autres face down, mais il a vu que il y avait rien qui s'était trigger avant. Pour moi, c'est open bar quoi. Puis même un Evenly, j'en ai un peu rien à faire hein, parce que Non, mais c'est pas ça. En fait, face cachée, il y avait la trappe et barrière dim. ouais. Tu vois? Ouais, Ah, bien joué aux joueurs Kashtira.